Alors bonjour les amis, j'avais un petit problème. Imaginez-vous que je n'avais plus aucun livre de Monsieur Madame à lire. Alors j'ai deux petites amies, Claudia et Daphné, qui m'ont prêté ce magnifique coffre au trésor. Regardez. Alors voilà, et regardez tous les livres que je vais pouvoir vous lire. Alors merci les filles, c'est super gentil. Aujourd'hui, le livre que je vais vous lire, ça s'appelle « Monsieur, Madame et les dinosaures ». Madame Pourquoi venait de trouver une empreinte. C'était la plus grosse trace de pas qu'elle n'avait jamais vue. Elle ne parvenait pas à imaginer qui pouvait avoir fait cela. Alors elle demanda à Monsieur Malin. Monsieur Malin répondit « C'est une trace de dinosaure ». Rien n'échappe à Monsieur Malin. « Je me demande à quoi ressemblent les dinosaures, dit Madame Pourquoi. Partons à leur recherche, proposa Monsieur Malin. Alors on voit Monsieur Malin et Madame Pourquoi qui ont trouvé cette énorme trace de pas de dinosaures. Ils se mirent à suivre les traces de pas. « Où allez-vous » demanda soudain Monsieur Glouton. Monsieur Glouton fait partie de l'histoire. « Nous allons chercher des dinosaures, répondit Monsieur Malin. Ah, ça a l'air amusant. Et il les rejoignit comme plein d'autres amis qu'ils croisèrent en chemin. Ce n'est pas tous les jours que tu peux voir des dinosaures. Alors on voit tous les amis qui regardent la grosse trace de pas et qui se mettent à la recherche des dinosaures. Vont-ils les trouver? Les dinosaures étaient plus impressionnants que ne l'avait imaginé Monsieur Malin. Ils étaient plus grands que Monsieur Grand. Tiens, voilà ce que doit ressentir Monsieur Petit, dit Monsieur Grand en levant les yeux pour regarder un brachiosaure. Alors imagine ce que je dois ressentir maintenant, murmura Monsieur Petit. On voit le Monsieur Petit qui est dans l'arbre, qui regarde l'énorme dinosaure. Les dinosaures étaient plus forts que Monsieur Costaud, qui, malgré tous ses efforts, ne réussit pas à repousser un ankylosaure. La bête était aussi solide qu'un mur de briques. Alors voilà, on voit Monsieur Costaud qui essaie de pousser le gros dinosaure. Les dinosaures étaient plus gourmands que Monsieur Glouton le gourmand, qui, éberlué, observa un apatosaure avaler un arbre entier. « C'est comme si je mangeais un champ entier de salade », s'exclama-t-il. On voit, il mange l'arbre, toutes les feuilles de l'arbre en entier. Mais il y avait certaines choses que les dinosaures ne savaient pas faire. Être plus canaille que Madame Canaille, la petite Madame Canaille malcommode. La voilà. Alors, elle a fait un nœud dans la queue du dinosaure. Puis elle se trouve très drôle. J'ignorais que les dinosaures pouvaient voler, dit Monsieur Heureux, en observant un ptérodactyle. Aucun d'entre nous ne sait voler. Parle pour toi, répondit Monsieur Incroyable en s'élevant dans les airs. Je n'ai même pas besoin d'agiter mes bras. Oh, il est incroyable. Regardez-le. C'est le petit Monsieur Incroyable. Ces dinosaures ne mangent que des plantes, se plaignit Monsieur Glouton. Je voudrais voir un vrai dinosaure carnivore. Monsieur Glouton regretta aussitôt d'avoir prononcé cette phrase, quand un tyrannosaure surgit hors de la forêt et trouva qu'il ferait un merveilleux goûter. Oh, oh, il aimerait ça le manger, le Monsieur Glouton. Oh, oh. C'est pas rassurant, ça. Au secours, hurla Monsieur Glouton en courant aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Mais un tyrannosaure a de plus grandes jambes et des dents pointues et des griffes acérées. Cours, Monsieur Glouton, cours pour sauver ta vie. Alors
regardez M. Glouton qui se sauve à toute vitesse. Il ne va pas se faire manger, c'est sûr. Heureusement pour M. Glouton, il s'avéra que le tyrannosaure était très chatouilleux. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qui va sauver la vie de M. Glouton? Est-ce que vous le reconnaissez? Vous le connaissez bien, celui-là. J'ai raconté souvent des histoires avec lui. Et c'est M. Chatouille. M. Chatouille n'avait jamais fait de guili-guili à une créature aussi grosse. Elle prenait toute la place dans ses bras extraordinairement longs. M. Chatouille se demanda quel autre dinosaure il pourrait chatouiller. Il chatouilla un tricératops derrière le cou. Il dut étirer ses longs bras à fond pour les garder éloignés des cornes. Oh, regardez, il fait rire le dinosaure. Gentil M. Chatouille. Il gratouilla la gorge d'un diplodocus. Il faut des bras encore plus longs pour faire ça. Regardez-le. Et il chatouilla le ventre d'un stégosaure. Je ne savais pas que les dinosaures pouvaient rire, pouffa Madame Risette. Eh bien oui, il fait rire les dinosaures, notre gentil Monsieur Chatouille. Voilà, il va se faire plein d'amis, je crois. Elle ne savait pas non plus que les dinosaures pondaient. Je n'aurais besoin que d'un seul de ces œufs pour mon petit déjeuner, dit M. Costaud. Des œufs de dinosaures, regardez comment c'est gros. Hein? Enfin, Madame Pourquoi rentra chez elle. Elle n'était plus aussi curieuse qu'au début de la journée. Elle avait appris tant de choses sur les dinosaures. Juste une dernière question, se dit-elle. À quoi rêvent les dinosaures? Monsieur Malin soupira. Il fut bien incapable de lui répondre. Oh, c'était une question compliquée. Tu vois, il y a certaines choses que même Monsieur Malin ne sait pas. Mais nous, on va le savoir. Regardez à quoi rêve notre dinosaure. À quoi il rêve, notre dinosaure? Je pense qu'il rêve de manger Monsieur Glouton. Oui, oui, sauve-toi, Monsieur Glouton, reste chez toi. Alors voilà, c'était la belle histoire de Monsieur, Madame et les dinosaures. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite un beau dodo si vous écoutez mon histoire avant le dodo. Puis je vous dis que je vous aime. Je vous donne plein de bisous. Et à la prochaine, les amis. Bye bye!